Rappelez-vous qu'il fit seul contre 3. Kroll, la ligne. Directement en arrière pour son capitaine. Jensen, un Danois. Swamborn, Schoenecker, Tamata était là, mais ballon repris par De Castel. Et puis Rémi Vogel pour Dropsy. Specht contré par Schoenecker. Tamata à la réception. Jensen. La ligne a plusieurs solutions. Choisit la plus mauvaise dans la phase de Domenech. Veuve, la ligne. Très rapidement pour Tamata. Specht en face de lui. Et c'est Dropsy qui va pouvoir dégager son camp. En tous les cas, un début de deuxième mi-temps encore extrêmement solide, sérieux, équilibré, avec une équipe de l'Ajax Amsterdam bien sûr qui ne s'en laisse pas compter, et Strasbourg comme à ses plus beaux jours, si ce n'est bien sûr le problème de l'efficacité. Et Wagner qui se retrouve là-bas au sol, mais cette fois il s'est relevé beaucoup plus rapidement. C'est un garçon très combatif, fougueux, il est très fréquemment victime des défenseurs adverses. Novi, balle qu'il affectionne, Specht était là. Schoenecker a dégagé, c'est dommage car De Castel n'était encore pas très loin. Décidément, la défense d'Ajax cafouille de temps à autre. Et si on joue extrêmement rapidement, même dans un mouchoir de poche, eh bien, elle est parfois en difficulté. La ligne pour l'instant. Jensen. Joueur très précieux que ce Jensen, la ligne. Domenech, toujours aussi coriace, un duel entre la ligne et Domenech. Et toujours Dominique Dropsy qui va pouvoir dégager. 52 minutes de jeu, autant total bien entendu. Il y a 7 minutes donc que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. 0-0 entre l'Ajax et le Racing de Strasbourg. Et il faudrait, c'est un vœu pieux mais en définitive mérité pour Strasbourg. Il faudrait que le Racing marque au moins un but, sinon 2, pour avoir des chances au match retour contre l'Ajax dans 15 jours. Quand j'ai dit que ça serait mérité, c'est au nombre d'occasions. Les Strasbourgeois jouent bien le coup ce soir, devant une équipe d'ailleurs d'Ajax qui ne s'affole absolument pas. Match, disons, équilibré, mais s'il fallait donner un vainqueur au point au nombre d'occasions, c'était sûrement le Racing, en tout cas pour l'instant. Voilà, De Castel n'est pas très content, repousse ce ballon, Kroll lui en profite pour perdre un peu de temps. Boeve a laissé pour l'Herbie. Voilà, un ballon de l'Herbie un peu long. C'est bon, récupéré par Novi, passe par Dropsy et on relance de l'autre côté. Vogel, Dropsy. Allez, il faut accélérer tout ça. Vous avez vu où était Novi, à la hauteur de la ligne médiane. Jodin a préféré laisser Kopniaczewski qui était bien parti. Remise en jeu pour Strasbourg par l'intermédiaire de Raymond Domenech. Sûrement pour Tanter. Voilà, c'est fait le long de la ligne. Tanter qui est régulièrement, pratiquement agressé par Boeve. Très rude. Domenech. Alors, monsieur Armessel, au moins, tenez-vous à distance respectable. Voilà, Jodard. Balancé par la ligne, qui a l'air de bien se porter en réalité. Ni la grippe, ni la blessure à la cheville n'ont l'air d'avoir entamé l'avant-centre de l'Ajax. Percutant balle au pied dans les charges sur l'adversaire. Novi, allez les bleus, allez les bleus. Oh, Dutchman, si la balle était passée, c'était bon pour lui. Attention au tir du gauche, Domenech. Voilà. Ah, il avait deux adversaires devant, c'était pas facile à réaliser. Mais c'était bien tenté en tout cas. Ils ont raison de tirer.
C'est de là, dirait monsieur Lapalisse, que peut venir le salut. Schrevers. Le dégagement, coup de billard. On récupère par Jacquinovi. Il va peut-être trouver Tanter. La balle est difficile. Elle est sortie. C'est inéluctable. Et Metzeg donne à son capitaine Rudi Kroll. Calme, très calme Kroll. Une grande vedette du football européen maintenant qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Beckenbauer dans sa façon de distribuer le ballon. Là il avait bien trouvé Metzeg très avancé. Mais on a récupéré côté Strasbourg par Jodard. Ah, il est terrible Jodard ce soir. Il fait un travail extraordinaire Jodard. Ouais, c'est encore lui là. Qui va-t-il trouver? De Castel peut-être là-bas. Wagner. Ah non, sorti de Schrevers. Cette fois il est bien sorti. Dutchman avait bien récupéré. Et ça y est, il a réussi son coup. Il a eu ce ballon. Tanter. Ah, ils sont au milieu d'un paquet de joueurs blancs et rouges. Tanter, il est passé. Peut centrer, non, un peu court quand même. D'après la position qu'il avait, ça se sentait. Il ne pouvait pas mettre de puissance dans son centre. Il était déjà déporté. Schoenacker, Kroll passe la ligne médiane, demande à ses hommes d'aller au centre, trouver là-bas, mais ça n'a pas duré. Arnesen, on a moins vu depuis le début de cette deuxième mi-temps. Tiens, Arnesen. Non, ça c'est un ballon de Vogel pour strictement personne. Et les deux numéros 5 face à face, Kroll et Novi. Regardez, ils en font presque un jeu à la limite. Et la santé de Jacquinovi, c'est extraordinaire. Il est en train de faire tout le terrain en long. C'est magnifique de revoir Novi avec une forme physique aussi éblouissante, alors que c'est un des joueurs les plus âgés du championnat de France. La ligne. Ah, qu'est-ce qu'il est rapide sur la ligne. Il est beau à voir jouer d'ailleurs. Janssen. Domenech. Pas du tout d'accord avec le juge de touche. Alors que François Bracchi se prépare sur le banc strasbourgeois. Le défenseur qui va entrer soit à la place de Jodard, soit au milieu de terrain. Nous allons savoir tout de suite. Kroll tente sa chance. Voilà. Pas trop appuyé. Et pas d'inquiétude pour Dominique Dropsy. En tous les cas, le temps passe. Bientôt un quart d'heure de jeu en cette deuxième mi-temps. Toujours 0-0. Toujours autant d'enthousiasme, de rigueur, de sérieux côté Strasbourg. Mais il faudrait bien sûr marquer car Ajax, lui, ne s'en prive pas. Il ne faut pas oublier que les Hollandais, au cours des deux tours précédents, ont marqué, tenez-vous bien, la bagatelle de 26 buts. Oui, 26 buts. Il faut dire que leur adversaire n'était pas de taille. Il s'agissait d'Helsinki et des Chypriotes de Nicosie. En tout cas, même face à des adversaires de réputation assez modeste, eh bien, mon Dieu, ils sont passés pas mal de fois le ballon dans les filets adverses. Alors, à Strasbourg, il faudrait maintenant attaquer et surtout marquer, car 0-0, c'est bien sûr bon comme score. Mais cela ne se suffit pas pour une qualification. C'est bon pour l'Ajax, Georges, 0-0. Oui, bien entendu, voulais-je dire. L'Ajax maintenant qui se manifeste avec Tamata. Ah non, Schoenacker n'était pas en jeu. Il va pouvoir centrer calmement. Oh, une remarquable sortie de Dropsy. Genre de ballon que les gardiens de but apprécient. Il faut dire qu'il n'était pas pressé par les Hollandais. Et on contre-attaque avec Specht maintenant. Ça part de tous les côtés. Piaget qui est là entre deux Hollandais. Mais Kroll et Schrevers sont également sur la trajectoire du ballon. Ils ont bien croisé. Quel métier les Hollandais. Disons qu'ils ont évité le sandwich, ils ont croisé juste pour qu'il n'y ait pas la faute, mais pour couper quand même la route à Piaget. C'était bien vu, c'était bien joué. Attention, attention, cette fois-ci ils sont deux, la ligne. Ah, très bien, alors a raté complètement son centre. Alors là, c'est une sacrée occasion pour l'Ajax, il faut le reconnaître, parce qu'alors, on se demande, ils se sont fait avoir complètement la défense de Strasbourg, et là, la ligne a raté, mais complètement son centre. Non, c'était plus que dangereux d'ailleurs. Tout le monde s'est arrêté de jouer ou presque. Voilà, Novi. Non. Tanter a reçu un coup sur la tête. Il se bat comme un damné, ce Tanter. Alors, changement. Voilà, le numéro 13, c'est-à-dire François Bracchi. Bracchi Vogel. Rentre à la place du junior Vogel ou Vogel. Rémi.
qui laisse donc sa place à un joueur plus chevronné, l'ex-marseillais François Bracchi. De Castel obtient un coup franc qui est concédé par Metzeg, qui l'a poussé dans le dos. Alors, Jodard, premier ballon touché par Bracchi. Domenech tente. Jodard, passe de Wagner et Tanter pris à contre-pied. Donc Piazet qui avait filé. Ah, j'ai l'impression que Wagner boite un peu, hein. Il est long de la ligne de touche. Reste n'est pas loin. Eh oui, il y a un remplacement. Je crois que Wagner va sortir, hein. Je crois que Wagner va sortir. Qui va le remplacer? Peut-être Gentes. C'est ça, c'est Gentes qui va remplacer sûrement, je pense, Wagner qui boitille, alors que Gentes part s'échauffer sur le long de la ligne de touche. Voilà, vous le voyez, Wagner. Voilà, vous avez vu Wagner en train de boiter. Manifestement, c'est lui qui va sortir, hein, pendant que Gentes s'échauffe. Alors revenons donc au jeu où l'arbitre autrichien vient de siffler une faute au bénéfice de Strasbourg, ce qui fait un arrêt de jeu et donc un changement de joueur possible. En réalité, c'est bien ça. Le 7 cède sa place au 14, c'est-à-dire, comme annoncé, Roland Wagner, touché à la jambe gauche, laisse sa place à Gentes. Rémi Gentes, 18 ans, qui est le meilleur buteur de la formation alsacienne, mais bien sûr en 3e division. Alors que François Bracchi, qui a fait son entrée il y a quelques secondes, est passé au milieu du terrain, ce qui permet à Specht maintenant de retrouver son poste habituel de stopper, où il surveille le très bouillant la ligne.